L'islamisation n'arrivera jamais en Amérique. Ils ne prendront pas le contrôle de nos villes. C'est impossible. Salut idiot. Comment tu te sens ce matin? Tu te sens idiot? Parce que t'as l'air idiot. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui pensent que l'Amérique est à l'abri de ce qui se passe en Europe, je veux juste vous rappeler ce qui se passe réellement en Europe. Et je veux vous rappeler le fait qu'il y a encore 20 ans, l'Europe n'était pas un continent qui croyait qu'une chose pareille pouvait lui arriver. Si vous pensez être invincible alors que les autres ne le sont pas, vous vous trompez. Parce que ce qu'ils font pour prendre le contrôle de nos sociétés est insensé et c'est délirant. Et comme le dit Nate Freedom, arrêtez ce que vous faites et regardez ceci. J'ai révélé la prise de contrôle islamique de Birmingham, et c'est bien plus fou que vous ne pouvez l'imaginer. Pensez-vous que tous ceux qui trompent au Royaume-Uni devraient être tués? Ils ne devraient pas tromper. Ils veulent la charia et me révèlent leur plan sur la façon dont ils comptent la mettre en place. Il existe un plan pour l'application de la charia à travers l'Amérique. Nous avons entendu les dirigeants du Caire le dire. Ouais, c'est très clair, c'est très organisé. Et ils l'ont fait au Royaume-Uni. Alors considérez ceci comme un avertissement. Regardez cette vidéo et comprenez que si vous n'êtes pas vigilant, cela pourrait finir par se produire dans votre ville. Birmingham ne pensait pas que cela leur arriverait. Vous croyez que ça ne vous arrivera pas? Ne soyez pas idiot. Bienvenue sur The Pushback, je suis Meiraka, votre animatrice. Assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement, de liker cette vidéo, d'activer la cloche de notification, de faire tout ce que vous devez faire parce que nous créons un mouvement de personnes qui veulent résister à la prise de contrôle de l'Occident. Et cela commence par l'islamisation parce que c'est complètement fou. Et si vous trouvez ça fou, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit, trouvez votre communauté. Voyons ce que Nate Freedom a à dire. Baum, On a l'impression que l'islam prend le contrôle de l'Occident, êtes-vous d'accord? Oui, oui, Inch'Allah, bientôt. Bientôt, Inch'Allah, bientôt. Le monde entier deviendra musulman. Oui. il affiche clairement ses opinions, n'est-ce pas? Non, ils ne se cachent pas car ils savent avoir gagné et réussi en Europe. Regardez ceci. Ce sont deux cartes. Je ne vais pas vous dire laquelle est Kaboul et laquelle est Birmingham. Attends, je veux voir de quelle carte il s'agit. Revenons en arrière. Deux cartes. D'accord. Mosquée, 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 mosquée. Regardons celle-ci. Mosquée, mosquée, pouvons-nous voir deux cartes de mosquée? Mosquée. Laquelle est à Kaboul et laquelle est au Royaume-Uni? Au fait, celle-ci est au Royaume-Uni si tu te le demandes, et celle-ci a plus de mosquées que celle de Kaboul. Je ne vais pas te dire laquelle est Kaboul et laquelle est Birmingham. Je lisais que dans les années 60, il n'y avait qu'une ou deux mosquées à Birmingham, et maintenant, il y en a bien plus. Il y en a plus de 200, c'est vraiment ce qu'il va dire. J'espère vraiment que ce n'est pas ce qu'il va dire. Ça me dérange vraiment. Plus de 200 mosquées, mes amis. Je veux comprendre comment cela s'est produit. Bonjour, je viens des États-Unis et je suis journaliste. Tu ne veux pas dire à quelqu'un que tu es journaliste. Je suis journaliste américain et souhaite en savoir plus sur l'islam au Royaume-Uni. Puis-je parler à quelqu'un ici? Bienvenue dans le Nate Friedman Show. Avec la montée de l'islam à Birmingham et partout au Royaume-Uni, aimeriez-vous voir la charia être appliquée au Royaume-Uni? Eh bien, c'est ce que nous voulons, vous savez. S'ils peuvent faire plus selon les lois musulmanes, oui, donc ce sera bon pour les musulmans et aussi pour l'ensemble de l'humanité. C'est bénéfique pour les musulmans et l'humanité car nos souhaits sont les mêmes que les vôtres. Maintenant, demandez-vous, vous, imbécile, qui pensez que cela arrive en Amérique, est-ce ce que vous voulez vraiment? Vous pouvez consulter environ 1 million de nos avis expliquant ce que la charia signifierait pour vous. Dernière nouvelle, ce n'est pas ce que vous voulez, même si ce vieil homme étrange et inquiétant pense que c'est le cas. Tous les êtres humains, oui. Comment pouvez-vous mettre en œuvre la charia au Royaume-Uni? Quelle est la procédure à suivre? Écoutez bien, car cet homme pourrait vous dire exactement ce qu'il prévoit de faire en Amérique et voyez si vous pouvez remarquer des similitudes avec ce que vous voyez se passer aux États-Unis. C'est mon propre avis parce que c'est ce que je dis. Oui, parce que comme nous avons de nouveaux conseillers au Conseil, c'est pareil. Si nous avons plus de députés et toutes ces personnes, ils vont faire entendre leur voix à l'Assemblée ou au Parlement. C'est ce dont les musulmans ont besoin, c'est la loi musulmane, ce dont ils ont besoin. Donc de cette façon, ils vont essayer de s'adapter, ils vont essayer d'influencer le gouvernement. D'accord, donc il dit qu'il suffit de placer des gens à des postes de pouvoir et s'ils accèdent à ces postes, alors ils pourront représenter notre position. Est-ce que quelqu'un ici a entendu parler de Mantani? Tu as entendu parler de lui? Cool. Je voulais juste vérifier. Le gouvernement peut alors le mettre en place.
Donc j'essaie de devenir un spécialiste de l'islam. En fait, j'ai commencé à lire le Coran et je l'ai presque terminé. L'une des choses intéressantes que je lisais, c'est que, tu sais, si ta femme fait une erreur, que tu n'aimes pas ça, tu lui dis qu'elle a fait quelque chose de mal, puis tu ne partages plus son lit. Mais troisièmement, tu peux la frapper. C'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu dois lui donner une chance. Donne-lui une chance. C'est ce que dit l'islam. Tu sais, tu dois lui donner une chance de se corriger si elle fait quelque chose de mal. Et au bout du compte, si elle ne t'écoute pas, si elle ne fait pas ce qu'il faut, ou si elle agit contre l'islam, contre les règles de l'islam, alors tu peux. Oui. Voici le verset du Coran. C'est la sourate 4, verset 34 d'abord, conseille-les. Ensuite, s'ils persistent, ne partage plus leur lit. Et enfin, frappe-les légèrement. Cette vidéo devient de plus en plus folle. C'est bien la mosquée Green Lane, non? Oui. D'accord. Donc, dans cette mosquée, j'ai vu un extrait d'un imam expliquant aux hommes comment lapider leurs femmes. Il y a un extrait de cela? Oui, il y a un extrait de cela. Il passe sous silence. Tu veux voir l'extrait? Oui, bien sûr, tu vois, je n'y crois pas. Quelqu'un dit que tu devrais lapider ta femme. Oui, voilà, à moins qu'il y ait autre chose. Attends, attends, peut-être que je me trompe ici. Il y a une punition pour la femme? Au fait, si tu es féministe, tu pourrais trouver ce prochain podcast un peu agaçant, exaspérant, révoltant, dégoûtant, choquant, horrifiant. Non, dis-moi dans les commentaires. Ouais. Si elle commet l'adultère... C'est exactement pour ça que ça existe. D'accord, ouais, Et ensuite, ça va. c'est pour l'adultère. Si elle fait quelque chose de mal, elle a une relation illicite avec un autre homme musulman, alors elle est soumise au sansar, on appelle ça le sansar. Il peut donc l'enterrer jusqu'à la taille, c'est bien ça? Oui, non, 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 ils doivent lapider, jeter la pierre et le tuer avec la pierre. Le tuer. Oui, c'est ce qu'il dit ici. D'accord, donc c'est bon. Oui, c'est parce que si elle fait quelque chose de mal, ça veut dire qu'elle a des relations sexuelles illégales avec un jeune. Donc si tu as une liaison, en gros, ce qui est une chose terrible à faire et que personne ne devrait faire, ne t'inquiète pas parce que ton mari te rachètera en te lapidant. Quelle chanceuse. Si la loi de la charia est appliquée au Royaume-Uni, toutes les personnes qui trompent, toutes les femmes qui trompent devraient être tuées. Elle ne devrait pas tromper? C'est ce qu'ils disent, oui. C'est ce que dit l'islam. Donc c'est mon impression. Alors ne sois pas infidèle. Si tu respectes la charia, si tu te couvres et que tu ne sors pas sans chaperon, si tu obéis à tout ce que dit ton mari et que tu aimes ça. Et marie-toi avec 500 femmes, laisse ta fille de 9 ans épouser un homme de 50 ans, tout ce que la charia permet, ainsi tu ne seras pas lapidé. Donc ne soyez pas infidèles, mes amis, et vous pourrez vivre. Voici la bonne nouvelle de ce qu'il prévoit pour l'Amérique, mes amis. On a l'impression que l'islam domine l'Occident. Êtes-vous d'accord? Oui, c'est vrai, Inch'Allah, bientôt, bientôt, Inch'Allah, bientôt, le monde entier deviendra musulman. Oui. Pourquoi le monde entier devrait-il devenir musulman? Je vous laisse le découvrir vous-même. Pourquoi le monde entier devrait-il devenir musulman? Je pense qu'il ne devrait pas. Mais si nous restons stupides, cela pourrait arriver. Essayons donc de ne pas l'être. Qu'en pensez-vous? Merci de votre attention.